Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 31 mai 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc la caricature que vous voyez, donc Henrik Mkhitaryan avec peut-être une troisième coupe, la troisième coupe européenne la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. S'il fait cela, il bat un record historique en Europe. Aucun joueur n'a remporté en jouant les trois finales des trois coupes principales européennes, la Ligue des Champions, l'Europa League et l'UEFA Conference League. Voilà, il a déjà ces deux coupes, ces deux coupes-là. Donc la dernière est la plus prestigieuse, c'est ce soir. Paris Saint-Germain, Inter de Milan, l'international arménien de l'Inter de Milan, Henrik Mkhitaryan, l'ex-international capitaine de l'équipe d'Arménie, va vers l'historique, vers l'exploit si jamais l'Inter de Milan gagne cette finale. Donc ça ce soir à partir de 20h45 sur M6 et sur d'autres chaînes de télévision comme Canal+, et puis sur de nombreuses chaînes européennes. Donc la finale de la Ligue des Champions avec un Arménien en finale. Voilà, donc c'est historique. Il a déjà disputé une finale, mais jamais gagné. Il y a 2 ans, mais il n'a pas gagné. Voilà, donc aujourd'hui c'est la journée historique. Voilà cette caricature donc qui est comment dirais-je, qui est sur l'événement de Henrik Mkhitaryan. Et puis toujours dans le sport, mes amis, puisqu'en fait les nouvelles sont là et puis elles sont plutôt bonnes. Alors l'Arménie donc a gagné hier à Leipzig en Allemagne deux médailles. Donc un titre de alors je vais vous dire les noms. L'espoir olympique de l'Arménie a été le plus fort d'Europe. Le gymnaste Hamlet Manoukian à 18 ans a remporté l'or. Et puis un autre de ses collègues a remporté donc l'argent au cheval d'arçon, donc en gymnastique, voilà. Ouais, l'épreuve du cheval d'arçon au championnat d'Europe de gymnastique à Leipzig en Allemagne. Bravo, donc c'est aussi un espoir olympique, hein. Il a 18 ans, Hamlet Manoukian, et il domine le cheval d'arçon de façon majestueuse, de façon extraordinaire, en espérant voilà, qu'il puisse jusqu'en 2028 y aller, être le premier, gagner un titre olympique pour l'Arménie. En tout cas, à 18 ans, on peut comment dirais-je, on peut garder beaucoup d'espoir d'un titre olympique de la part de ce gymnaste qui est extraordinaire, hein, c'est un surdoué de la gymnastique. Notez Hamlet, alors son nom, oui, retenez-le, on l'a déjà dit plusieurs fois, Hamlet Manoukian pour l'Arménie. Alors toujours Henrik Mkhitaryan, son beau-père en fait, hein, donc, qui est un milliardaire arménien, donc un homme d'affaires arménien très connu, qui est philanthrope aussi en Arménie, hein, Mikhail Vardanyan. Il a fait un don de 3 véhicules de réanimation néonatale et du matériel médical à l'hôpital Muratsan à Yerevan. Voilà, pour des centaines de milliers d'euros, il le fait régulièrement, il fait des dons à l'armée. Bravo à cette famille de Henrik Mkhitaryan, c'est le papa de son épouse, hein, voilà. Retenez son nom, c'est la famille Mikhail Vardanyan. C'est une famille généreuse envers l'Arménie et qui fait du business, qui réussit et qui reverse en partie à l'État arménien, à ses infrastructures, à l'humanitaire. Il avait fait beaucoup à l'Artsakh, d'ailleurs il avait contribué à la construction de l'église, la cathédrale principale de Stepanakert en Artsakh, malheureusement aujourd'hui aux mains de l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan occupe le territoire de l'Artsakh, comme vous le savez. Patrick Fiori, 2 chanteurs arméniens, et Levon Rosian qui a remporté avec The Voice en 2025 avec Il Cielo, le groupe. Ils sont en Arménie, ils étaient en Arménie, ils ont affiché, ils ont pris des photos, à titre privé ils étaient, hein, donc voilà, ils ont fait des photos devant le mémorial du génocide à Yerevan, et Rosian a fait un commentaire qui est assez intéressant. Donc la mémoire du génocide des Arméniens nous réunit, voilà, bien sûr, cette mémoire commune du génocide des Arméniens qui réunit les Arméniens. Donc à partir de lundi s'ouvrent à Goris, capitale du Sunnik, les assises de la coopération décentralisée, donc une rencontre entre la France et l'Arménie. Il y aura aussi l'inauguration du consulat de France à Goris, donc ça sera donc lundi 2 juin à 12h30. Beaucoup de participants depuis la France y sont. Beaucoup m'ont posé la question pourquoi tu n'y vas pas. Je n'y vais pas tout simplement pour vous donner de l'information quotidienne et pour faire des articles sur Armé News et pour ici animer un certain nombre de choses au sein de la communauté arménienne. En tout cas, bravo à tous ceux qui vont et qui renforcent les liens entre la France et l'Arménie. Il y a une délégation de Valence qui y va,
avec le maire Nicolas d'Aragon, comme de nombreuses villes de la région Rhône-Alpes aussi, voilà, puisque Rhône-Alpes est lié avec la région de Sunic, comme vous le savez, et grâce à Laurent Wauquiez qui contribue beaucoup au renforcement des liens entre la France et cette région stratégique du Sunic, dont Goris est l'une des villes principales, mais la capitale c'est Kapan, voilà. Mais la France va ouvrir son consulat à Goris, puisque c'est une ville plutôt tournée vers la francophonie. Voilà. Alors qu'à Kapan, il y a déjà installé le consulat d'Iran et que la Russie veut aussi installer un consulat si Yerevan donne son feu vert selon Moscou, hein, parce qu'il faut décrypter des informations. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes claires et on peut dire quelque chose et faire le contraire. Alors oui, disparition de la chanteuse d'opéra Elvira Ouzounian. Elvira Ouzounian, à l'âge de 91 ans, aux États-Unis, où elle s'est installée ces derniers temps, où elle exerçait, elle donnait des cours, elle était voilà, chanteuse d'opéra d'Yerevan, très connue en Arménie. Elle était née en 1934 à Tbilissi, en Géorgie, et puis elle avait rejoint quelques années plus tard l'Arménie, où elle s'était installée. Donc c'était l'une des voix, donc la soprano du théâtre national de l'opéra ballet Spentarian de Yerevan. Voilà, donc la travette à chaque duel. Elle avait de nombreux rôles, hein, de nombreuses. Voilà, donc c'est une voix, tout simplement. Voilà. Elle a reçu en 1978 le titre d'artiste populaire de la République socialiste soviétique d'Arménie et en plus de Géorgie, donc des deux pays. Voilà. Donc notez son nom pour ceux qui l'ont connu. Hein, voilà, Elvira Ouzounian. L'Arménie, oui, l'Arménie a reçu un prêt de 236 millions d'euros pour la construction du tronçon routier Sisian-Kacharan dans la région de Sunic, long de 32 km, voilà, avec des tunnels, des passages importants. Donc ouais, c'est un projet de construction d'une jonction routière à la voie unique de 60 km entre Sisian et Kacharan dans la région de Sunic. Voilà, donc il y aura des ponts, des tunnels, dont un tunnel de 8,6 km de long de Bargouchat, à Bargouchat, voilà. Sisian, Chenatar, enfin bon, ce sont des régions du Sunic très montagneuses où il faut des tunnels, il faut des ponts, il faut beaucoup de construction. La construction d'une route coûte très cher. D'ailleurs, voilà, cette route-là va être une route très importante pour l'Arménie, tant pour le tourisme que pour le commerce et le développement du pays. En tout cas, c'est une bonne chose. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité d'aujourd'hui qui sera donc ce soir à suivre bien sûr la Ligue des Champions finale à Munich entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan avec l'ex-international capitaine de l'équipe d'Arménie Henrik Mkhitaryan au rôle au milieu. Pourquoi je parle autant de Henrik Mkhitaryan? Parce qu'ici à Valence, son père a joué dans l'équipe arménienne de Valence durant 4-5 saisons, hein, donc Hamlet Mkhitaryan, son père. Henrik était encore trop jeune. Après, il avait des qualités et puis il s'est développé. Et il est devenu un champion, jouant dans les plus grandes équipes comme Manchester United, l'AS Roma, l'Inter de Milan, Düsseldorf, Arsenal de Londres, de très nombreuses équipes. C'est l'Arménien le plus prestigieux, le plus connu déjà, le footballeur arménien le plus connu et le plus titré. Et le plus, comment dirais-je, celui qui a remporté le plus de prix, hein. Henrik Mkhitaryan, qui a 36 ans, dispute sans doute sa dernière finale, hein, donc à 36 ans, donc on peut espérer encore peut-être qu'il joue encore un an, mais bon, ça va être compliqué. Mais en tout cas, bravo, nous sommes fiers de Henrik Mkhitaryan, qui aujourd'hui représente les couleurs de l'Arménie dans une finale, la plus prestigieuse finale du football des clubs européens, la finale de la Champions League, alors qu'il n'y a aucun Azerbaïdjanais, comme vous le savez, hein, voilà, les Arméniens sont habitués. Ça sera sa 3e coupe, il fera la totale si Henrik Mkhitaryan gagne, si l'Inter de Milan gagne. Il sera l'Européen le plus comment dirais-je, qui battra le record en détenant 3 coupes européennes. Voilà mes amis, d'où cette caricature une nouvelle fois qui est de circonstance. Voilà, vous le voyez mieux peut-être avec Soleil, la coupe européenne avec Henrik, numéro 22 de l'Inter de Milan. On suivra ça mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée et surtout victoire pour l'Inter, bien qu'on soit aussi pour la France, pour le PSG, mais là on ne va pas faire plaisir aux Marseillais. Donc aujourd'hui on est moi je suis Inter de Milan aujourd'hui et je pense que mes amis marseillais me remercieront. En tout cas nous sommes aussi pour la France, hein. Voilà, si Paris Saint-Germain gagne, ça sera tant mieux pour la France aussi. Bonne journée.